Coucou tout le monde, tout d'abord je tiens à remercier les personnes qui ont mis un commentaire sous l'appel de cartes, la vidéo appel de cartes. Donc voilà. Maintenant, vu qu'on était au calme avec Léa, les garçons sont partis faire du quad. Donc je me lance sur le tuto du plumier. Alors pour le faire, il nous faut dans du carton, dans du calendrier, je coupe, hein. Mais bon, vous pouvez très bien faire dans des boîtes de céréales ou des choses comme ça, c'est juste que c'est moins solide. Donc une bande de 8 par 23, deux bandes de 2 par 8, une bande de 2 par 23, et alors là, ça fait 10 par 23, et si vous voulez, à 2 cm, alors je suis venue entailler avec le cutter, pas jusqu'au bout évidemment, mais assez pour pouvoir replier à 90 degrés. Ça sera du coup notre fermeture ça sera le couvercle de notre plumier. Donc voilà. Alors on va déjà construire ceci. Donc moi j'utilise du scotch de marquage. Vous savez, comme pour les peintres, hein, quand on fait de la peinture. Donc voilà. C'est pour pouvoir assembler notre boîte. Je déteste faire ça, parce que il y a toujours un décalage à un moment donné. Je vais essayer de faire au mieux. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, j'espère que le tuto ne sera pas trop long. Alors, vous pouvez très bien peindre vos cartons, vos calendriers. Hein. Moi, je vais pas le faire là parce que je sais pas ce qu'il faut tout simplement. Je sens que ça va pas aller comme il faut ça. Je sais pas pourquoi. Je le sens bien. Hop. Carole, j'ai besoin d'une troisième main si tu veux bien venir. Alors vous entendez Loli qui ronfle. Hein. Elle est juste à côté. Elle a un panier hein, pour aller dormir. Mais bon, ça doit être mieux de... Ah, ça m'énerve. Elle est posée sur le cartable de William. Je vais pouvoir le brosser demain le cartable parce qu'il va être plein de poils. Alors, talent, là j'y arrivé. Ah, c'est pas mal ça. Donc pour celles qui m'ont demandé, l'équipe de mon fils a gagné la demi-finale hier. Du coup, ils sont en finale. La finale se jouera début juin, le 6 ou le 8, je sais plus quand c'est que ça tombe, le week-end. Donc c'est super. Mais la finale va être serrée. Hein. Parce que contre l'équipe contre qui ils tombent, ils avaient gagné que d'un point et vraiment à la dernière seconde ça s'était joué. Donc ça va être chaud patate. Donc voilà, déjà, vous voyez, ça tient bien. On peut mettre une gomme comme on veut, machin. Ensuite, on va venir mettre cette paroi là. Alors. Hop. Je le savais qu'il allait avoir un décalage à un moment donné. Ça doit être celui-là qui doit être trop. Voilà. Allez, là ça a l'air d'être pas mal du tout.
Alors lui, je l'ai mal replié. Bon, c'est pas grave. Je vais remettre un scotch pour que ça tienne, pour être sûr quand même. Tac. Ah non, pas le droit de bouger. Voilà. Et donc, alors, voilà, notre couvercle va venir comme ceci. Et ça s'ouvrira comme cela. Alors c'est pas très pratique vu que c'est assez... On va faire en sorte de le travailler un petit peu. Après, les plis là, c'est pas grave vu que ça va être décoré, ça ne se verra plus. Hein. Tac. Tu dis quoi? J'ai rien compris. Ah. Alors. Hop, je vais remettre un scotch dans l'angle ici parce que ça se balade un petit peu. Voilà. Donc on va venir mettre du scotch ici. Donc à la limite, peut-être ce que j'aurais dû faire, c'est faire la structure là en carton de calendrier et peut-être le couvercle en carton genre biscotte ou quoi, paquet de céréales. Peut-être que ça aurait été plus simple en tout cas pour plier, mais bon. Le but c'est quand même que ça tienne. Hein. Alors, on va essayer de se mettre le mieux possible. Tac. Non, là ça va pas du tout là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est pas simple. Hein. Rien n'est simple dans la vie, n'est-ce pas? Hop. Vous voyez comment je replie là? Alors. Comme si c'était genre un paquet cadeau. Ça, comme ça fait des angles bien. Eh ben c'est pas mal. Tac. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a l'air pas mal du tout. Ah non! Ah, mon crayon est trop gros. Oh non! L'arnaque! Il était trop bien mon truc. Bon. Alors, vous ne pourrez pas mettre un crayon aussi large que ça. Ou alors il faut augmenter la dimension du... Non mais en même temps, c'est aussi parce que j'ai le coussin de riz là. De riz parfumé. Mais pour un crayon standard, enfin standard, décoré, vous enlevez l'épaisseur du coussin là, et il passe largement le crayon, c'est sûr. Je vais essayer de l'aplatir un peu. Alors moi ce que je mettrai pour la tâche, je vais mettre un ruban. Je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Un ruban. Est-ce que j'ai un ruban par là? Oui. Hop là. Alors, genre vous mettez un ruban qui fait une boucle comme ceci. Alors, je vais mettre pour vous montrer. Tac.
Ok. Avec, bon, vous imaginez que la boucle est plus petite, évidemment. Avec une attache parisienne là. Et comme ça ferme comme ça. Je vais finir la déco hors caméra. Et je vous mettrai la photo en miniature comme d'habitude. Voilà. Bah du coup j'espère que ce tuto vous plaira. Donc si votre crayon est un peu trop épais comme le mien, il manque pas grand chose. Et franchement, il manque quoi? Voyons voir. 1 cm. 2 cm maxi. Ouais, vous faites... si votre crayon est trop épais, vous faites une tranche là, au lieu de 2, vous doublez et vous mettez 4 cm. 3,5, 4 cm. Voilà. Du coup, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!